Ayano Koji Kiyotaka, le personnage emblématique de la série Classroom of the Elite, a envahi le monde internet avec sa froideur, son air calculateur et sans émotion, que beaucoup de personnes aiment et que d'autres détestent. Si pour beaucoup, il est maître dans l'art du contrôle de soi et surtout dans l'art du contrôle de ses émotions, il est bon de rappeler que Ayano Koji Kiyotaka ne présente aucune caractéristique d'un humain lambda. Ses perceptions et ses perspectives de son passé l'ont fait évoluer et ont fait de lui la machine inhumaine qu'il est aujourd'hui dans son œuvre. Si beaucoup de jeunes aujourd'hui tentent ou essaient de faire comme lui, il serait bon de rappeler que vous n'avez absolument pas le niveau et surtout pas le même background qu'Ayano Koji Kiyotaka. En effet, les premières bribes du passé de Ayano Koji nous démontrent un univers froid, sans chaleur humaine, là où l'excellence compte beaucoup plus que les relations sociales, dans lesquelles nous avons tous été habitués depuis notre naissance. Une enfance où l'échec n'était pas possible, là où l'erreur n'était pas possible, un environnement ultra rigide, une éducation ultra rigide, et un environnement surtout dépourvu de chaleur humaine, un endroit qui était fait pour construire l'élite d'une nation, là où Ayano Koji Kiyotaka en est sorti l'élu. Ce traumatisme explique pourquoi il est devenu ce qu'il est, un être qui ne cherche que l'efficacité, sans se soucier des relations humaines, des émotions ou même de sa propre volonté. Pour Ayano Koji, ce n'est que logique, stratégie et manipulation. Cette éducation, dépourvue de toute humanité, a fait de lui un être quasi mécanique, dépourvu de toute caractéristique émotionnellement humaine. Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que Ayano Koji Kiyotaka est-il vraiment une machine inhumaine, c'est-à-dire qu'il fonctionne uniquement de façon quasi mécanique, il ne fonctionne uniquement par logique, il ne réfléchit jamais de façon émotionnelle, car au final, on l'a entraîné à faire tout ça, c'est-à-dire à effacer son côté émotionnel, à utiliser uniquement son côté rationnel. C'est là que ça devient intéressant. Bien que tout dans son comportement le fasse passer pour une machine sans émotion, il y a des moments rares où l'on aperçoit des bribes de quelque chose de plus profond. Ayano Koji semble parfois fatigué de cette façade. On sent qu'il est conscient de ce qu'il est devenu à cause de son éducation. Par exemple, il laisse entrevoir des légères failles, des moments où il montre qu'il pourrait ressentir des choses, mais qu'il a appris à les enterrer profondément. Cela pose la question, est-il vraiment inhumain ou est-il simplement devenu une machine à cause de son passé? Il est vrai que dans toute la série, on nous dépeint Ayano Koji comme une personne ne possédant aucune émotion, comme s'il agissait comme une machine. Il fait uniquement ce qui doit être fait. Influencer une situation, contrôler les personnes, manipuler les gens, n'est que le dada de la journée de Ayano Koji Kiyotaka. Le fait que Ayano Koji Kiyotaka contrôle et influence les personnes autour de lui et contrôle la situation montre deux caractéristiques dans sa psychologie, sa psychopathie et son machiavélisme. En effet, sa psychopathie peut être représentée par son manque d'empathie, son manque d'émotion, tandis que son machiavélisme, lui, est plus présent à cause de sa présence d'esprit à vouloir contrôler une situation qui va l'amener au résultat qu'il cherche. Bien évidemment, lorsque les personnes représentent ces deux caractéristiques de la psychopathie et du machiavélisme, ils ont souvent la caractéristique du narcissisme. Et bien évidemment, dans le cas de Ayano Koji Kiyotaka, ce n'est pas le cas. Il ne cherche pas à recevoir les lauriers de ses résultats. Bien au contraire, il cherche à cacher son jeu. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça nous démontre un point. Ça nous démontre que Ayano Koji Kiyotaka, au final, possède une façade qu'il essaie de cacher. Si de prime abord, Ayano Koji Kiyotaka peut être défini d'une machine humaine, il est bon de rappeler qu'Ayano Koji Kiyotaka reste un humain profondément marqué par son passé. Plusieurs moments dans la série montrent que malgré son attitude froide, il est capable de ressentir des émotions. Cependant, ces émotions sont soigneusement réprimées. Par exemple, lorsqu'il interagit avec certains personnages, on peut voir des bribes de sympathie ou d'intérêt, bien qu'il cache cela sous une façade de distance. Il n'est pas incapable d'émotions, mais il a appris à les ignorer, à les enterrer, car dans la White Room, montrer de l'émotion était synonyme de faiblesse. Plutôt que d'être véritablement inhumain, Ayano Koji Kiyotaka serait un personnage brisé par son passé, un environnement totalement toxique et déshumanisant, là où l'échec n'était pas permis, là où l'émotion n'était pas permise, l'endroit qu'il a construit à devenir une machine, la machine qu'il est aujourd'hui, le maître qu'il est aujourd'hui, le maître de ses émotions, et surtout du contrôle des situations. Malgré son apparence mécanique, Ayano Koji n'est pas totalement imperméable. Certains moments suggèrent qu'il est conscient de la distance qui le sépare des autres, et qu'il se pose lui-même des questions sur son humanité. Il semble parfois lassé de cette façade qu'il doit maintenir. Il est évident qu'il a une part d'humanité en lui, mais elle est profondément enfouie. Peut-être qu'au fond de lui, il aspire à être autre chose qu'à être cette machine qu'il a été forcé de devenir, car Ayano Koji passe la majorité de son temps à cacher ses véritables capacités et à se fondre dans la masse, jouant le rôle de l'élève ordinaire. Le vrai défi d'Ayano Koji Kiyotaka, c'est sa quête de sa propre liberté. Vous l'avez remarqué, lorsque son père est venu à l'école pour le rechercher, là, il avait compris une chose, que son passé allait forcément revenir, et lui ne voulait pas. En fait, le personnage d'Ayano Koji Kiyotaka est littéralement la métaphore de la liberté. Une personne qui cherche à comprendre pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça. Littéralement, il est à la recherche de sa propre liberté. Est-ce que son côté inhumain, ou est-ce que son côté humain doit faire surface? C'est là la vraie question de Classroom of the Elite. Est-il capable de comprendre les choses? Est-il capable de comprendre son propre personnage, sa propre liberté? Est-il, en réalité, le propre maître de son destin? C'est ça la vraie question Classroom of the Elite.
C'est ici que réside une grande part de son mystère. Si Hanakoji choisit d'embrasser pleinement sa liberté, il devra aussi, à un moment, se confronter à ses émotions et à ses désirs humains. Une véritable liberté implique aussi de se reconnecter à ce que l'on est profondément. Hanakoji Kiyotaka n'est pas intrinsèquement inhumain. Il est le produit d'un environnement qui l'a poussé à devenir une machine dépourvue d'émotions. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas la capacité de ressentir les émotions. Ses interactions avec les autres, son passé traumatique et son désir de liberté sont autant de facteurs qui influencent son évolution. Il est brisé, certes, mais pas irrémédiablement. À travers les relations qu'il forme, même sous le couvert de la manipulation, et les défis qu'il rencontre, Hanakoji pourrait peu à peu réapprendre à être humain. Je pense qu'au fur et à mesure on va avancer dans l'œuvre Classroom of the Elite, que ce soit la série ou le light novel, on remarquera un certain combat entre l'humain d'Hanakoji et l'inhumain d'Hanakoji. Et à ce moment-là, on entrera dans le climax de Classroom of the Elite. En conclusion de cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Hanakoji Kiyotaka est-il vraiment une machine inhumaine ou plutôt un personnage brisé par son passé? Et à mon avis, je vais donner ma propre réponse, je pense que c'est un mélange des deux. Car au final, Hanakoji Kiyotaka a évolué dans deux environnements totalement différents. Un environnement où il a été éduqué pour ne pas montrer ses émotions, et un environnement là où il grandit sans le contrôle des personnes qu'il a appris à faire ça, comme toi et moi. On a grandi avec nos parents, et aujourd'hui, on ne grandit plus avec nos propres parents. On évolue. Hanakoji Kiyotaka est littéralement la métaphore de la croissance d'un être humain. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était Mickaël, on se retrouve pour la prochaine vidéo.